Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous, tout roule. Vous verrez dans cette vidéo que ça n'a pas été le cas. Il y a Nico qui est à côté avec Salomé, ils sont en train de se foutre de moi. Allez filou. Donc vous verrez dans la vidéo qu'on a eu quelques pépins. Alors, rien de grave, mais on s'est retrouvé dans une situation vraiment très cocasse. Bref, j'en dis pas plus. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. Ah, que ça fait du bien après 2 jours de tempête, de pluie torrentielle et d'orage. Le soleil est enfin de retour. Mais oui. Bon, allez, petit café. Après, on va aller se préparer. Et puis, on va voir ce qu'on fait. Et coucou à tous. Bon, ce matin, on se réveille un peu la tête enfarinée. On s'est fait une très très belle frayeur cette nuit. Enfin, cette nuit. À minuit et demi, quelque chose comme ça. Minuit et quart. En fait, on dormait tranquille. On s'était endormi depuis au moins 1 heure. Et puis, il y a Noah qui est arrivé tout paniqué. Papa, maman, réveillez-vous vite, il y a quelqu'un à mon carreau. Donc forcément, on réagit, on se lève aussitôt. On ouvre aussitôt la fenêtre pour regarder, on voit personne. On allume la lumière de dehors. On voit personne. Bon, on a laissé allumer un petit peu, on est resté sur nos gardes. Donc Noah nous a expliqué, j'arrivais pas à dormir, je dormais pas encore. Parce que sur le moment, je lui dis, écoute Noah, t'as dû faire un cauchemar et puis ça t'a semblé réel, ça arrive. Puis il me dit, mais non maman, je te jure, je dormais pas encore, j'arrivais pas à dormir. Et juste avant, peut-être 5 minutes avant, j'avais déjà vu des phares passer. Il y a une voiture qui était passée et la lumière des phares s'était baissée. Et après, peut-être 5 minutes après, j'ai d'abord vu une lampe tourner autour du camping-car. Et ensuite, donc le moment où il est venu nous réveiller, j'ai vu quelqu'un collé au carreau, donc il nous fait les gestes, les mains comme ça contre le carreau. Bah oui, forcément. Les carreaux des chambres des gars, il y a des filtres teintés. Donc effectivement, quelqu'un qui regarde comme ça, je me dis, c'est possible, quoi. On le rassure, on lui dit, écoute Nono, ne t'inquiète pas, on est là, on est réveillé, on fait attention. Et puis on a le détecteur de gaz aussi. Le gaz, vous savez, pour les gaz narcotiques. Donc on se dit, si vraiment il y a quelque chose, on va être alerté, quoi. Bon, on a mis un sacré moment avant de se rendormir. Ceci dit, ce matin, on a été autour de Lulu, donc on ne s'est rien fait voler. Mais par contre, clairement, on le sait, puisque ça fait 2 jours que c'était la tempête et qu'il a beaucoup plu. Il y a effectivement des empreintes de pas juste à côté de la fenêtre. On voit dans le sable, ça vient vers Lulu. Et devant la fenêtre des gars, il y a des empreintes de pas. Donc Noah n'a pas rêvé. Il y a bien quelqu'un qui est venu cette nuit regarder. Il y a une opération de la Guardia en cours. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a les gros bateaux garde-côtes qui passent. La Guardia qui n'arrête pas. Il y avait les gyrophares, les sirènes. Il y a même eu un drone, les hélicos. Voilà, il y a l'hélico derrière. Punaise, c'est un truc de fou. On se croirait dans un film là. On est encerclé par la Guardia. Ils sont déjà au moins 7 ou 8 voitures à être venus nous demander si on avait vu du monde. Enfin, c'est un truc de fou. Il y a les hélicos de partout. Là, ils sont juste derrière garés. Je filme pas parce qu'on va se faire engueuler. Ils sont en train de chercher dans les montagnes derrière. Enfin, on est complètement encerclé, quoi. Ça fait trop flipper. Re-coucou. Bon, du coup, on n'a pas attendu plus longtemps. Dès que ça s'est calmé un petit peu, il y avait un peu moins de passage de la Guardia. On a repris la route. Parce que c'est stressant, en fait. Ce que je disais, on a l'impression de se retrouver dans un film quand on se retrouve pris là-dedans. Mais ils étaient toujours en pleine recherche de quelque chose. Il y avait toujours les hélicos, les drones et plein de voitures de la Guardia quand on est passé. Mais quand on a vu qu'ils étaient un petit peu moins dans notre secteur, on s'est dit allez, c'est bon, on s'en va. En plus, on s'est dit ça se trouve, on va rester embourbé parce que quand on est arrivé, c'était sec. Mais ça faisait 2 jours qu'ils flottaient. On est passé dans des trous de flotte et tout. On a fait faire
du cross à Lulu parce que bah, c'est ce qu'on a dit. Hein, là, vu comment c'est, il y avait des gros trous d'eau et tout. On s'est dit si on va au ralenti, c'est sûr, on va s'embourber. Donc Lulu, il a été à fond tout le petit chemin de terre, quoi. Bon, là, on remet de la flotte. Et puis, on prend la direction de Tarifa. On ne sait pas trop encore où est-ce qu'on va se poser. On a repéré pas mal de petits spots sympas. À voir. Je vous retiens au courant tout à l'heure, de toute façon. Voilà. Petit père Nico, il arrive. Arrêt au Mirador de l'Estrecho pour que vous puissiez profiter de la vue. Bon, on va aller chercher des sandwichs pour les enfants, sandwich ou burger, on ne sait pas trop, on va voir. Mais tant qu'à faire, on s'est arrêté pour la journée, autant en profiter. Bon, forcément, moi je suis dans un pays, je goûte les spécialités du pays. Alors, façon sandwich, j'avoue, mais quand même. Donc j'ai pris un sandwich à la tortilla et aux tomates. Donc je vais goûter, mais ça sent super bon. Après là c'est façon sandwich parce qu'on vient de faire juste un arrêt pour faire voilà. Une photo. Ouais, en bon touriste que nous sommes, hein, nous avons été acheter nos premiers souvenirs. Je vais vous montrer ça tout à l'heure.
Je tente ou je tente? Ben, nous voilà arrivés au sentier qui mène aux dunes de Bologna. Aux dunes du Pilat. On s'est stationné, j'ai envie de dire, un peu à l'arrache. Et en fait, pas vraiment le choix parce qu'on veut vraiment voir les ruines et les dunes. Et c'est la merde. Tous les parkings, là, il y a des barrières de hauteur. Ouais, c'est beau. Et puis d'ici aussi, on arrive à voir le Maroc. On peut y aller à la nage? Non, on peut pas y aller à la nage. Ça fait un petit peu beaucoup de nage.
Regardez-moi ça, ce paysage de rêve, quoi. Ah, franchement, si vous avez l'occasion de passer par Bologna, c'est à voir. Alors voilà de magnifiques galets. Donc c'est des gens qui viennent d'Annecy, qui sont garés juste derrière nous. On a fait la connaissance hier, très gentil. Et la dame, c'est une artiste. Vous voyez le beau souvenir qu'on s'est acheté hier, dont je vous ai parlé. Nico va le baptiser pour la première fois. Ouais, on va voir, est-ce que ça marche? Attends, comment on fait comme ça? Ça. Oh, ça marche. Oh, génial. Il faut s'abaisser pour rattraper la capsule. Ouais, après là je suis devant papa, je le filme et je le Oui, gêne voilà, sans doute. maman elle me gêne. Parce que tu vois, normalement tu fais ça, hop, et puis au pire tu la gardes là en dessous, comme ça. Nous aussi, c'est pris un souvenir. On peut Tu veux dire que je faire suis un voir? Power Rangers maintenant. Non, mais c'est vraiment des À vrai dire, si tu regardes bien. Bon, nous, Mont-Saint-Michel, on le connaît parce que c'est de chez nous. Oui, mais on avait déjà on avait pris pris ça. déjà ça. D'ailleurs, ça, c'était pas un truc qu'on s'était pris aussi quelque part en souvenir, ça? Non, pas celui-là. Par contre, l'attrape-rêve dans une petite boutique en Mayenne. Ouais. Ça, c'est une cuillère qui vient de Londres. Alors, c'est pas nous qui l'avons acheté, c'est notre grand Théo. Quand il avait été à Londres, il s'était acheté ça. Donc oui, on essaye toujours de ramener des souvenirs. Et regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est joli. Les terres marocaines. Vue de notre fenêtre. Ah, on est dégoûtés. On venait se faire une petite balade au site archéologique de Bologna. Et on n'a vraiment pas de chance. C'est fermé le lundi. Et nous sommes lundi. Bah, tant pis. Eh bah tant pis. Bon, petite rando là tous ensemble. Voilà le petit paysage là déjà, on est en hauteur. Petit coin super sympa. Dans les rochers. Voilà. Et tous ensemble. La petite pause. Un petit lieu très très sympa. Après avoir escaladé un petit peu, on a une vue de fou. Regardez-moi ça comme c'est beau. Par contre, il a vraiment fallu escalader un peu. Voilà, on a escaladé par ici. Ah, je sais pas ce que c'est ces plantes-là. Ça ressemble un peu à des petites trompettes. Ça ressemble à des trucs qui aient du poison. Oui. Ici.
Ce soir, on se morfale la goule. Avec des crevettes très très bonnes. Des très très bonnes crevettes. Délicieuse. Et du jambon aux herbes. Très très bon aussi. Très très Ouais. bon aussi. On a acheté des fromages aussi du coin. Comment c'est trop trop bon. Il y en a un qui est, celui-là que papa nous a donné, il est mou, il est bon. Ouais. Et on mange en se regardant La sagesse de la pieuvre qui nous a été conseillée. Salut les copains. Aujourd'hui, petite balade au site archéologique. Cette fois-ci, on sait que c'est ouvert. Sa petite femme et puis leur petit mot. On s'est rencontrés l'autre soir et ils sont super sympas. On va passer un petit moment ensemble. Et ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se dit à la semaine prochaine. À très vite.